Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez Lag Baomer, restez avec nous. Valérie Kutkovitch va vous donner quelques idées où aller faire un feu. Voilà, vous savez, les feux qui pullulent dans toute la ville pour la plus grande joie des enfants et des plus grands. C'est parti. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut Valérie. Bonjour. Donc Valérie Kutkovitch, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, celle qui a créé le site Jérusalem Futé. Bon, jérusalemfuté.com, c'est l'adresse. Et on y trouve plein de choses à faire à Jérusalem en français, des cartes, des adresses, des liens, bien faits, bien renseignés. Merci. Et voilà, en plus vous avez la version audio pour ceux qui préfèrent écouter et voir de quoi on parle. Alors, Lag Baomer, c'est bientôt. C'est quand exactement ? C'est le jeudi 23 mai, donc le 33e jour de l'Omer. Et il y a une grande tradition, en Israël d'ailleurs, ailleurs aussi, mais surtout ici, c'est donc d'allumer des feux un peu partout. Alors généralement, l'action principale va se dérouler la veille au soir, comme toujours, donc le mercredi 22 mai, à peu près dans tous les quartiers, mais il faut savoir que déjà 3-4 jours avant, tous les soirs, il y a des feux parce qu'il y a les feux du Gagne, il y a les feux de l'école. On n'allume pas des feux comme ça. Alors non, voilà. Il faut être très prudent parce que bon... Non, mais c'est même pas ça, je veux dire, on a une raison d'allumer un feu à Lag Baomer. Alors, une des raisons, moi, que je connais, donc c'est Lag Baomer correspond au décès de Rav Shimon Bar Yochai. Rav Shimon Bar Yochai, voilà, bien sûr, et donc on chante, on fait voilà, lui, il avait dit qu'il fallait pas être en peine, il fallait pas être triste le jour de son Yortzai, etc. Et que, bien au contraire, il fallait se réunir, allumer des feux comme des nerfs Neshamot. Hein. Voilà, et ce qui est d'autant plus joli, c'est qu'il paraîtrait que lorsqu'il est décédé, lors de son enterrement, il n'y avait pas Minyan. Et donc aujourd'hui, savoir il y a plus que Minyan un peu partout. Il y a plus que Minyan, c'est incroyable de voir cette lumière, parce que c'était un très très grand homme, évidemment. Donc voilà, c'était pour la petite histoire un peu plus spirituelle. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Alors, le concret, on peut faire des feux. Il y a plein d'endroits où on peut faire des feux à Jérusalem. Il faut savoir que quelques jours avant Lag Baomer, la police et les pompiers se promènent dans les quartiers des bois, enfin des broussailles, on va dire, voilà. Et aménagent ils ont peur que les incendies existent. Il y a des risques. Il y a des risques. Donc, ils aménagent. Les enfants sont très disciplinés, il faut dire. Voilà. Les enfants, oui, les adultes, beaucoup moins. Voilà. Et donc, alors, ce qu'il y a, c'est que donc, tous les ans, il y a une liste des endroits spécialement aménagés. Autorisé. Cette liste, vous la retrouvez, je vous ai mis le lien sur le site de la mairie. Alors c'est très bien fait parce qu'ils ont changé de site. On n'en a pas encore parlé parce que la version française n'est pas encore sortie. Elle devrait arriver là incessamment sous peu. Mais maintenant, il existe sur ce site une carte, comme une carte Google. On va la voir à l'image, on voit tout simplement. Exactement, voilà. Sur lequel il suffit de cliquer et ils vous disent par exemple tous les endroits. Il y a 115 endroits répertoriés pour faire des feux à Jérusalem, tous les quartiers. Vous avez une liste. Et puis, vous avez aussi sur la carte, donc c'est des fois plus facile à trouver. On visualise, on sait où on se situe. Lorsqu'on a des enfants dans un endroit, dans un autre endroit de la ville, ça apparaît clairement. Donc, ça, c'est un bon point pour la municipalité de notre ville. Alors, ça, c'est la veille. Que se passe-t-il le jeudi 23 mai ? Alors, le jeudi 23 mai, généralement, les enfants n'ont pas école. Vérifiez quand même chez vous, parce qu'il y a toujours des exceptions, évidemment. Nous sommes en Israël. Voilà. Et alors, cette année, visiblement, il y aura des parades pour les enfants, pour les familles, dans tous les quartiers. Alors, des parades de quel genre ? Alors, un peu surprise parce qu'ils disent juste des parades. Je sais que l'année dernière, il y en a eu une en ville où c'était vraiment la parade, les gens défilaient avec des drapeaux et puis à la fin, il y avait comme un endroit pour jouer, etc. Donc là, on va voir ce que ça va donner cette année. Il y en a 33 qui sont répertoriés. Ça part à partir. Il y en a à peu près toute la journée. Ils disent que ça dure entre 1h et 1h30 dans chaque quartier. Voilà. Chaque quartier décide de son horaire et vous nous avez donné, en tout cas juste pour donner quelques indications, tout est sur le site, mais quelques indications pour nous spécialement, des endroits où vont passer la parade. Alors à Arnov, ça sera quand ?
C'est vous qui les avez tous. Ah, mais vous avez pas noté. D'accord. Alors, à Arneuf, apparemment, ce sera à 11h30. D'accord, à Baka, à la Tahana Rishona, à 15h30. C'est pour tout le monde, hein, parents-enfants. Oui, parents-enfants. Alors, moi, je vous ai mis le lieu, je vous ai mis le quartier, l'heure à laquelle ça part et de quel point ça part. Vous allez voir toutes les Tout adresses. est précisé. Beth-Wagan, 11h30. Alors là, ce sera devant le 99 rue Beth-Wagan et à Aroma à 17h30 devant l'Amital School. Voilà. Donc Et ça, vous avez aussi... il y en a d'autres, hein, évidemment, on n'a pas tout cité. Hein. Non, il y en a 33 et vous avez la même chose, un lien pour une carte comme ça, comme celle qu'on a vue pour les feux, sur lesquelles sont inscrites toutes les parades qui auront lieu le 23. Bon, justement, parce qu'on n'a pas tellement développé, mais si jamais il y a un problème le soir de l'Ag BaOmer, est-ce qu'il y a un numéro d'urgence ou rappelez simplement le numéro des pompiers? Alors, le 102, c'est le numéro des pompiers, hein, donc s'il y a le moindre problème, il ne faut pas les appeler tout de suite. Magen David Adom, c'est le 101, au cas où il y aurait des blessés, j'espère pas, ou United Hatsala, c'est le 12-21. Maintenant, je vous ai aussi remis les centres d'urgence où vous pouvez vous rendre, Terem. Je parle juste un petit peu d'un centre qui a ouvert exactement il y a un an à l'Ag BaOmer, à Yad Sarah, donc qui se trouve boulevard Herzl. Hein. Et il faut savoir que comme c'est plus nouveau, souvent il y a moins de monde, hein, donc il y a moins d'attente. C'est tout neuf en plus, hein. Il y a beaucoup de matériel et c'est génial. Et il y a une unité, je crois, pour les enfants, c'est ça ? Exactement, ils sont spécialisés, en tous les cas dans les urgences, ils ont un département spécialisé pour les enfants. Voilà. Extra, d'accord. Donc, au cas où. Alors, le jeudi, à part les parades, il y a des musées qui sont gratuits parce que c'est la journée internationale des musées, tout simplement. Ça coïncide. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils font, et je trouve que c'est une bonne idée de faire coïncider la journée internationale, en tous les cas en Israël, la journée internationale des musées avec l'Ag BaOmer, ce qui fait qu'il y a 75 musées, je crois quelque chose comme ça, je vous ai aussi mis un lien vers la liste, qui sont ouverts gratuitement ce jour-là. À Jérusalem, alors je vais vous citer les musées qui sont ouverts. Il y a le musée du Vieux Yishuv, il y a le musée des prisonniers de la Résistance, le musée Obdesim qui est le musée d'art moderne, le musée d'art islamique, le musée des pays de la Bible, le musée des sciences Bloomfield, donc qui est ouvert et gratuit, le musée d'Israël et la tour de David. Alors c'est pas mal, et puis il y a d'autres musées évidemment en Israël. Il y en a dans tout le pays, à Tel Aviv, dans le nord, dans le sud, enfin à peu près partout. Si je peux en recommander un avec des enfants, et je crois qu'on sera d'accord, c'est le musée Agam Arishon LeZion, donc de l'artiste cinétique, musée. Qui est vraiment plein de couleurs. Enfin, les gosses adoreront. En plus, il y a des activités. Il y a des activités, il y a certaines expositions qui bougent, quoi, évidemment. C'est de l'art cinétique. Donc, on a des plans. Vraiment, c'est magnifique. C'est très grand. Il y a de l'espace et puis surtout l'exposition est vraiment merveilleuse. Toutes les œuvres, ou beaucoup d'œuvres d'Agam. Voilà. C'est celui qui avait, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui avait créé la fameuse fontaine sur la place d'Isengoff, voilà, orange. Il est toujours vivant. Hein. Oui, il est toujours vivant. Il est très âgé, mais il est toujours vivant. Et il parle aussi français, d'ailleurs. Oui, puisqu'il a fait, je crois, une des salles du Palais de l'Élysée. Je ne sais plus si c'est Pompidou, De Gaulle qui avait demandé. Le salon, tout à fait, de Agam. Alors, ça, c'est pour les petites infos. Maintenant, les activités d'été pointent. Ça y est, il fait beau, enfin. Voilà, on veut tous faire du sport. Ouais. Alors, la mairie a relancé ce qu'elle avait lancé déjà l'année dernière au mois de mai-juin. Là, ils le font de mai à août, où ils proposent donc toutes les semaines des cours gratuits de sport à la Tahana Rishona. Donc, il y a 3 cours. Le mardi de 19h à 20h, c'est un cours de yoga. Le mercredi de 18h à 19h, c'est du kickboxing. Et le jeudi de 18h à 19h, c'est de la Zumba. Donc, il suffit d'y aller. C'est gratuit. Vous allez à un cours de cours pendant 3 mois, comme vous voulez. Et bon, je trouve que c'est sympa. Ça vous permet de rencontrer du monde et de bouger un petit peu. Voilà, et puis puisqu'on parle d'été, les vacances approchent et parfois occuper ses enfants, c'est pas évident. La période est longue et vous avez fait un petit tour dans une petite rue de Jérusalem qui vous a donné beaucoup d'idées, Valérie. Oui, c'est suite à un article que j'ai lu. Donc, je suis allée du côté du Chouk, donc à 10 mètres du Chouk, dans la rue Moshe David Gaon. Juste à côté, il y a une dame, une habitante qui s'appelle Tova Panini, qui a 70 ans et qui en avait marre de se faire voler les fleurs qu'elle mettait devant chez elle pour décorer un peu la rue.
Et un jour, elle s'est promenée dans un autre quartier où elle a vu quelqu'un qui avait fait des fleurs en plastique avec des cuillères jetables comme ça en plastique. Elle a trouvé ça très beau et elle a commencé elle-même à faire des objets avec des contenants, enfin des bouteilles, des bouteilles en plastique, voilà, des choses recyclables, des seaux, des pelles, tout ce qu'on exactement. peut, Et donc elle a décoré non seulement chez elle, mais elle a décoré toute la rue. Elle fait des ateliers avec les enfants du quartier. Et franchement, c'est super mignon, c'est super joli. Il y a des fleurs, il y a des animaux, oui, il y a plein de choses. il y a des moutons en bouteille, il y a des, enfin bon, donc. Allez vous promener là-bas, d'abord c'est très sympa et puis ça vous donnera des idées pour des travaux manuels à la maison pendant l'été avec des bouteilles et des choses à recycler. Donc voilà, alors par contre pour ceux qui n'aiment ni les musées, ni les travaux manuels, ni la Zumba, eh bien vous pouvez vous rabattre sur le cinéma puisque la Cinémathèque organise une rétrospective prochainement d'un grand artiste. Oui, alors l'artiste c'est Henri Clouzot, donc un grand cinéaste. Alors à Jérusalem, ça aura lieu du 26 au 30 mai. Dans les autres cinémathèques à Tel Aviv et à Haïfa, c'est aussi entre mai et juin. Alors on rediffuse ces films, ces célèbres films en fait. Voilà, alors on rediffuse entre autres L'Assassin habite au 21, Le Salaire de la peur, Les Diaboliques, Le Mystère Picasso. Il y a aussi, je crois, des documentaires sur sa vie, sur Henri lui. Clouzot, etc. Voilà, ça pour ceux qui ont envie de revoir ces films ou de les voir. Bon, c'est le prix d'une place de cinéma. Oui, mais c'est au cinéma, c'est grand écran. Sur grand écran. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude, je dis toujours, c'est bien de voir devant son ordinateur, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas voilà. Bon, en tout cas, Valérie, merci. Alors, où vous allez passer le lac Baomer? Vous allez aller allumer un grand feu ou pas? Non, je crois pas. Non, pas cette année. C'est pas mon truc. Mais je vais faire des musées, par contre. Les musées, oui, d'accord. Des musées. Ok, bon, alors en tout cas, nous, on vous souhaite une très bonne fête de lac Baomer. Merci à vous aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.